C'est l'histoire d'Henry. Il a 26 ans. Et Henry, il vient de Columbus, dans l'Ohio. Et un de ces quatre, il déménage dans un petit village en France. Et Henry, en fait, c'est quelqu'un qui bosse dans l'événementiel. C'est-à-dire, tu peux l'appeler pour faire les photos de mariage, pour filmer. Il fait même tout ce qui va être la sono, etc. Vraiment, il s'occupe de tout ce qui est événementiel. Et Henry, il fait pas mal de tours de magie aussi, donc tu peux l'appeler pour faire des shows de magie pendant les anniversaires, les mariages, etc. Et donc, c'est au moment où il déménage, du coup, il ouvre donc sa boîte d'animation, on va dire, on va appeler ça comme ça. Il ouvre sa boîte d'animation dans un petit village dont je connais le nom. Un petit village en France. Et donc, il se met à faire des trucs en plus parce que il arrive en France, c'est pas comme aux États-Unis, là où il habitait et tout. Il y a beaucoup moins d'activités. En plus, il est dans un tout petit village. Donc, il veut multiplier ses services pour pouvoir justement fonctionner correctement. Alors, il faut savoir qu'il a quitté les États-Unis. Vous devez vous poser la question, mais pourquoi il se barre des États-Unis pour arriver dans un petit village? En fait, il part seul en plus. C'est tout simplement parce qu'il avait eu des soucis d'argent. Et du coup, il avait beaucoup de dettes. Il avait beaucoup de dettes et il avait commencé à faire des trucs un peu cons. C'est qu'il avait emprunté à des gens à qui il ne faut pas emprunter. Et que ces gens, ils étaient un peu énervés. Et du coup, il était un peu recherché, notre ami Henry. Donc, aux États-Unis, du coup. Exactement. Voilà. Le mec, du coup, il se dit, bon, on va aller en France, dans un petit village. Voilà, ça va être sympa. Voilà l'histoire d'Henry. Donc, il ouvre sa boîte d'anime. Et Henry, en fait, il décide de rajouter dans les photos, la sono, les tours de magie. Il veut rajouter aussi le fait de faire des ballons. Tu sais, quand tu fais des ballons et que tu fais des formes, un petit chien, un chapeau, un machin. Il veut faire ça. Et donc il s'entraîne et il arrive à faire des trucs assez sympas. Donc très rapidement, il ajoute ce service à son package, anniversaire, mariage, etc. Et il va un petit peu se spécialiser du côté des enfants parce qu'il se rend compte que vers là où il habite, eh bien, les gens en fait, ils le sollicitent plus pour des trucs pour enfants. Même quand il est sollicité pour un mariage, en fait, on lui demande de faire des trucs pour les gosses. Donc il va se mettre à faire du maquillage aussi pour les gosses. Il va se mettre aussi à faire des petits spectacles de clown. Voilà. Et il fait des petits spectacles et au départ il se met juste un nez rouge et il trouve que bon, ça manque un peu de clown quoi. Donc en fait il va essayer des maquillages et tout. Et il a vraiment du mal avec le maquillage. Il a du mal à faire un truc propre. Il n'est pas doué de ce côté là quoi. Et puis de le faire tout seul et tout ça parce qu'il n'a pas d'équipe et tout, ça le fait bien galérer. Donc ce qu'il fait à ce moment là, notre ami Henry, c'est qu'il va dans un vieux magasin qui se trouve dans le village. C'est un vieux magasin où tu retrouves des vieux jouets, des déguisements, des farces et attrapes, etc. Et il rentre dans ce magasin, c'est un vieux monsieur qui tient ça. Et il lui demande ce qu'il cherche. Il lui demande qui il est pour l'orienter tout de suite sur quelque chose qui pourrait lui plaire. Donc il lui pose plein de questions qui n'ont pas forcément un truc à voir avec les questions habituelles que tu poses quand tu es commerçant, tu vois. Il va lui demander s'il aime les animaux, faire des trucs. Il dit mais lui il est là, mais je veux acheter un masque de clown en fait. Pourquoi tu me demandes si je kiffe les animaux quoi, si je veux pas un masque de dauphin. Tu vois, il se pose des questions, il se dit mais c'est pas possible. Et puis les questions s'enchaînent. Mais Henry, bon, c'est le mec bon, qui va s'adapter. Donc bon, il se dit, en plus il se dit on est en France, c'est pas comme chez moi. Il se dit bon bah c'est peut-être ici, les gens ils font plus de conversations que chez moi, je sais pas. Tu vois. Le mec en fait il se fait ses questions-réponses, du coup bah il s'en pose pas plus que ça.
Il se dit ok. Et il répond bêtement aux questions du monsieur. Et puis le monsieur, il le regarde, parce qu'il lui montre des masques de clown. Et Henri, il fait oh, tu sais, il est pas emballé, quoi. Et le monsieur, il le regarde en se frottant les doigts. Et d'un coup, il lève le doigt, tu sais, comme pour dire là, je tiens un truc. Là, je tiens un truc. Il lui dit bouge pas, je reviens. Il va dans son arrière-boutique. Il tire une malle en bois. Il fait un gros bruit sur le parquet. Il la ramène. Il va ouvrir cette malle où il a des anciens masques qu'il n'avait jamais vendus. Et lui dit, je crois que là-dedans, il y a quelque chose qui pourrait vous plaire. Il récupère 2-3 masques qu'il étale sur son comptoir. Et il va pour en récupérer encore 2-3. Et là, tout de suite, Henri, il fait « Mais c'est exactement celui-là que je veux. Je veux ce masque. C'est ça que je cherche. » Et le vieux monsieur, il est content parce que ça fait un moment déjà qu'il est dans le magasin, qu'il essaye de trouver quelque chose pour son client. Et du coup, il dit bah, « C'est super et tout. Voilà, nickel. » Et il va pour payer le masque et le vieux monsieur lui dit « Bon, écoutez. Là, moi, je fais ce métier par passion et je vois que vous venez de vous installer ici. Et si je vous dis le prix du masque, vous n'allez pas l'acheter. Il dit alors on va faire quelque chose. Un petit compromis entre commerçants. Bah, moi, je vous vends le masque, enfin, je vous donne le masque. Et en échange, bah, dès que des gens vous sollicitent pour du matériel ou quoi, vous me les envoyez ici. Mais je vous en fais cadeau, je vous en fais cadeau. Et Henri qui a insisté pour payer quand même. Et le vieux monsieur il dit non mais il n'a pas de prix. Mais c'est un peu malaisant. Tu sais ces situations malaisantes là. Non, non, mais là, il n'a pas de prix. Gardez-le. Est-ce qu'il voulait se débarrasser du masque? Est-ce qu'il était sincèrement gentil? Tu vois, il y a ce genre de malaise où tu sais pas trop ce qui se passe. Bon, Henri, il est content. Un masque à l'œil. Il a juste à orienter ses clients vers là et let's go. Il rentre chez lui. Il vit dans un tout petit studio. Il rentre chez lui. Il prépare ses petites affaires et puis il commence à imprimer ses affiches et tout, puisqu'il a une petite imprimante chez lui, son petit ordinateur. Il fait tout lui en fait. Donc là, il imprime ses affiches, il met ses nouveaux spectacles en avant, machin. Il actualise ses réseaux sociaux, ainsi de suite, ainsi de suite. Et là, il vient à préparer tout ce qui est clownesque. Et il prend sa tenue de clown et il prépare tout ce qui va avec. Et là, il décide de prendre ce masque de clown et d'aller l'enfiler avec sa tenue, parce qu'il avait essayé sans la tenue et tout. Et il se met devant le miroir et il met le masque. Et là, je sais pas pourquoi, il a une sensation où bah, il se dit, tu sais, il est bien. Ça, il se dit qu'il est bien, qu'il n'a pas envie d'enlever le masque. Tu vois, il veut le garder. Du coup, bah, il reste chez lui. Il fait même sa cuisine avec le masque ce jour-là. Genre, ça peut paraître glauque, tu vois. T'as le mec, il fait sa cuisine, il fait son petit ménage et tout. Il a son masque de clown, tu vois. Je me dis, imagine si quelqu'un sonne à la porte, la surprise, quoi. Mais bref, il garde son masque, il est bien. Et il l'enlève. Et sans se regarder dans le miroir, il l'enlève et là, il y a tout qui lui revient en tête. Tu sais, les soucis d'adulte. Quand t'as les problèmes d'argent, t'as les problèmes de relations, t'as tout qui vient dans ta tête et puis ça tourne en boucle. Et là, il regarde le masque et il se dit, mais attends, pendant que j'avais le masque,
j'étais un nouveau Henri. J'avais plus mes soucis. Et du coup, il se dit, bah écoute, je pense que je vais faire beaucoup de spectacles de clown et tout. Ça peut me faire du bien. En plus, les enfants, ils peuvent aimer ça et tout. Donc, il va tout de suite sur Internet. Il achète tous les packs des fleurs qui jettent de l'eau, les machins. Il achète tout ce qu'il trouve de clown. Il veut vraiment mettre le paquet là-dessus. Il fait son premier spectacle. Trop bien. Toute la soirée avec le masque. Il fait rire les enfants. Les enfants, ils viennent. Il lui tire un peu le pompon, le machin, le truc. Il a un bon rapport avec les petits. Trop bien. Il rentre chez lui. Et ce soir-là, ça faisait déjà plusieurs fois qu'il faisait des spectacles. Et ce soir-là, il va se coucher. Et le masque, c'était le dernier truc qu'il avait gardé de tous ses habits, tout ça. Et tellement que c'est même pas il va prendre une douche ou quoi, non. Il s'était fait à manger, il avait gardé son masque et tout. Et il pensait à autre chose, il était dans, tu vois, dans son truc. Il était trop bien. Et là, il se met en pyjama et tout, il s'était même pas rendu compte qu'il avait gardé son masque. Et il se couche. Et il dort. Il est trop bien. Et c'est la première fois depuis longtemps. Il fait une nuit. Complète, sans interruption, sans cauchemar, sans rien, etc. Il est trop bien. Un peu comme si ses soucis s'envolaient, il pensait à autre chose, il avait un nouveau lui, toutes ses dettes. Il avait aux États-Unis, tous les gens qui voulaient le retrouver justement parce qu'il devait de l'argent, etc. Tout ça, c'était loin. Et du coup, il va être vraiment à fond, il va enchaîner encore les spectacles et tout. Et il va mettre de plus en plus ce masque. C'est facile pour lui maintenant. Il met le masque, ses soucis s'envolent. C'est le nouveau Henri. Et puis un jour, alors qu'il a son masque et qu'il enchaîne ses spectacles et qu'il est dans sa petite vie, dans sa petite bulle, il est assis dans son salon. Il regarde la télé. Il reçoit un message sur un de ses réseaux sociaux d'une des personnes qu'il recherche. Henri, on sait où tu habites maintenant. Et là, il reçoit l'adresse de là où il habite actuellement. La magie du masque, tout de suite, elle marche plus. Il prend le masque, il le jette par terre. Et il tourne en rond chez lui et il regarde son téléphone. Il est en panique, il a la respiration qui s'accélère, il n'est pas bien, il stresse beaucoup. Et il faut qu'il trouve une solution. Il ne rentre pas assez d'argent avec ces trucs, il paye juste ce qu'il a à payer. Et il n'économise pas de fou, hein. Il a 2-3 sous à la fin du mois, mais sans plus. Il ne pourra jamais rembourser la dette rapidement. Dans le message, il stipulait que s'il n'y a pas un virement bancaire qui est fait dans la semaine, eh bien, les personnes vont se rendre à son adresse et des mauvaises choses vont se passer. Il flippe vraiment. Il va se coucher, il a du mal à dormir, il tourne dans tous les sens, il transpire, il se lève. Il marche pendant 1 heure, il revient, il se recouche, il se lève, il a faim, il mange, il se lève, après il a soif, après machin, enfin il dort pas. Il est l'heure de se lever, le réveil sonne, il a les yeux complètement éclatés, il est vraiment pas bien, ça va pas, tu vois bien que le clown est devenu triste et que sa vie le rattrape. Tu le sens sur son visage. Henri, il a un spectacle l'après-midi pour un anniversaire. C'est un mercredi après-midi. Et pendant qu'il fait son spectacle, caché derrière son masque de clown, à faire rire les enfants, il a, tu sais, ces moments d'absence où tu regardes dans le vide,
tu regardes au loin, tu fixes le vide. Il n'y a plus de temps qui s'écoule. Il peut se passer 1 heure comme 1 minute. Tu sais pas. Toi, tu fixes le vide. Tu essayes de te projeter au-delà de tes pensées et ça marche pas. Et du coup, il se met à réfléchir, à réfléchir. Et là, il y avait un petit garçon qui s'amusait à lui tirer le pompon qu'il a sur le côté là. Et il lui tire dessus. Il a... D'habitude, ça le fait marrer, puis là, ça le fait plus trop marrer. Et il a un geste inapproprié. Il met un revers de la main sur la main du garçon comme ça pour lui faire dégager sa main. Et le garçon il reste un peu choqué et tu sens qu'il a envie de pleurer, tu vois. Ça doit être un garçon de je sais pas moi 6 ans, tu vois. Il est là, il commence à ravaler ses larmes et tout, le petit garçon, et il le regarde comme ça et il dit tu vas pas pleurer maintenant. On est loin du clown qui s'amuse avec les gosses. Et à ce moment-là, pendant qu'il fait cette réflexion au petit garçon, il a une idée bizarre. Il lui dit bah, viens on va... Et lui viens arrête de pleurer, viens on va jouer. T'as des jouets quelque part Et le petit garçon il dit oui, et il prend la main du clown et il le ramène dans sa chambre. Et il lui dit bah là j'ai mes dinosaures et tout ça, il lui montre ses trucs et tout. Et pendant qu'il traverse la maison, il est vraiment en repérage. Vraiment, il y a pas. Il regarde comment elle est foutue la porte d'entrée, il regarde comment la baraque elle est foutue, s'il y a un système de sécurité, etc. Il se met à réfléchir à des trucs bizarres. Et des idées bizarres qui lui passent par la tête. Au début, il se dit, bah tiens, je vais essayer de repérer s'il y a des trucs à récupérer dans la baraque. Tout simplement. Il monte, et il arrive à la chambre, il repère le truc et tout, il repart, fin de journée, fin d'anniversaire, et il repense à ça. Et là, la semaine, elle passe, hein. Et là, déjà au 3e jour, et il stresse. Alors, il fait quoi en pleine nuit? Cette fois-ci, il met pas ses habits de clown, mais des habits vraiment tout noirs. Mais il garde son masque de clown, puisqu'il n'a pas d'autre masque pour se masquer le visage. Il veut quand même garder l'anonymat, donc il va garder son masque de clown. Il va être habillé tout en noir et il va rentrer dans cette maison. Il avait repéré un loquet à l'arrière et tout ça, il rentre. Et il commence à prendre des objets dans le salon, etc. Et puis là, il entend, tu sais ces bruits de pas de pieds nus sur le carrelage, clap, 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 clap. Il s'arrête, il bouge plus. Et il se retourne, et à même pas 2 mètres de lui, le petit garçon. Et il lui fait coucou. Il est content de revoir le clown, il avait bien joué avec lui, avec les dinosaures. Salut, ça va copain? Et copain, il était pas là pour jouer. Et du coup, pris de panique, Henri, il fait une bêtise qui va totalement changer le cours de son histoire. Il voit que le garçon il allait parler. Au moment où il allait parler, il lui met la main devant la bouche et du coup le garçon il veut se débattre et du coup il se met à le serrer très fort et il lui garde la main vraiment sur le visage et il est vraiment pris de panique. Il veut vraiment pas lui faire de mal et tout. Il fait quoi? Il se barre avec le gosse. Il sait pas comment faire et tout et il le met dans l'arrière de sa petite fourgonnette. Et il ferme la clé et il prend la route, mais bon, il tape dans tous les sens, le gosse, il arrête pas de gesticuler et tout, machin, il sait pas trop comment faire. Et puis il est là, il s'arrête dans un endroit, un peu, une forêt et tout, il s'arrête et il fait les 100 pas devant le camion et t'entends taper sur la porte, laissez-moi sortir. Le petit qui est en panique totale, il pleure, ah maman. Et il commence à vriller, Henri.
il commence à vriller. Là, il est sur le point de non-retour. Il réfléchit pas à comment je vais réparer mon erreur. Il est en train tout de suite de réfléchir à comment je vais faire pour mieux faire la prochaine fois. Si ça m'arrive. Alors là, il rentre dans le camion. Il met un coup au gosse, il l'assomme. Il lui met un bâillon. Il l'attache, il le ligote. Il referme le camion. Et puis, il avait des contacts douteux au State et tout. Et il contacte des gens sur les réseaux, avec des codes et tout, machin. Bref, carte prépayée, machin, coup de téléphone. Il vend l'enfant au marché noir. On va pas dire pour quelle raison il le vend, mais il le vend. Ça lui fait de la thune. Et en une fois, il réunit la somme, la moitié de la somme qu'il doit à un des gars à qui il a emprunté. Il se dit ça va trop vite. C'est trop fort, ça gagne trop vite. Et là, il s'est passé 4-5 jours. Et du coup, il rappelle donc le mec, il lui dit je t'envoie la moitié maintenant, tu me laisses une semaine de plus. Le mec il se dit ok, il reçoit la moitié, boum, choqué, il dit ok, une semaine de plus, vas-y. La semaine qui suit, il fait encore des anniversaires et tout ça. Et puis là, il y a, c'est petit Thomas. Le petit Thomas qui fait son anniversaire. Spectacle de clown, les ballons, la totale. Et le petit Thomas, c'est un garçon turbulent, c'est un garçon très... tu vois bien qu'il est pas bien forcément dans sa peau, c'est la galère, tu vois, le petit... c'est déjà pour lui faire une fête d'anniv et tout, c'est chaud. Et ça, lui, Henri, il le voit tout de suite sur le garçon qui est un petit peu mis de côté par rapport à ses copains qui sont là. Il voit bien qu'il n'est pas proche avec ses copains. Il voit bien que les potes qui sont là, c'est pas vraiment des proches, quoi. Ils ont été invités par les parents parce que le petit il est un peu solitaire et tout ça. Et là, l'anniversaire se passe. 2 jours après, il revient. Il s'introduit dans la chambre du petit. Et cette fois-ci, il était passé à l'étape supérieure. Il avait pris de l'éther. Il a endormi le petit. Là, le petit est en train de dormir. Au moment de le réveiller, en fait, le petit se réveille, il se rendort tout de suite parce que il a. Je crois que c'est à l'éther. Hein. Oui, c'est à l'éther, ouais. Oui, Le formol, c'est pour conserver, ouais. Il y a l'éther. Ah ouais, non, il est à l'éther, ouais. Ah ouais, l'éther, ok. Et du coup, il lui met la compresse avec l'éther et le petit se réveille et il se rendort tout de suite. Donc là, il le ligote directement dans son lit et tout, il le transporte, il le sort. Et le problème cette fois-ci, c'est qu'en sortant, il a voulu être un peu trop gourmand. Il y a beaucoup d'objets de valeur dans cette maison. Il s'est dit au passage prendre 2-3 trucs. Et là, il prend un objet qui est sur une commode. Et il est en galère à porter le petit, prendre les objets et tout. Et c'était un objet qui était en cristal, avec des petits trucs un peu forgés dessus, etc. Et là, l'objet tombe. Il a fait glisser l'objet. Ça fait un vacarme dans la maison. Vraiment. Un truc de fou. Du coup, paniqué, il court vers la porte d'entrée. Et du coup, il voit qu'elle est fermée. Il fait quoi? Il remonte dans la chambre. Et dans cette chambre, il y avait une fenêtre qui donnait sur un petit toit et il avait sa camionnette juste en bas. Il s'est dit, je repasse par là, tant pis. Et au bout d'un moment, il entend le père et la mère qui cherchent l'enfant, qui l'appellent. Thomas, Thomas,
Parce qu'ils sont rentrés dans la chambre, ils l'ont pas vu la première fois. Donc ils l'ont cherché partout dans la maison. Et ils se sont croisés avec Henri. Henri il porte Thomas. Là c'est vraiment en action totale dans la maison. Les lumières qui s'allument dans tous les sens, enfin, c'est n'importe quoi. Et du coup, pour y voir un peu plus clair, il met son masque un peu au-dessus. Il commence à avoir chaud, à transpirer. Donc il le met un peu au-dessus ici. Il met Thomas sur le toit, qui est un peu plat. Et ensuite, c'est à son tour de passer. Il passe par-dessus la fenêtre. Et là, son masque, il s'accroche et il tombe dans la chambre de Thomas. Mauvais bail. Il prend donc Thomas, il le met dans le fourgon. Il rentre chez lui, Henri. Et bah, il laisse l'enfant dans le fourgon. Il est un peu paniqué et tout. Il rentre chez lui. Il veut se poser un petit peu avant. Et au moment où il veut se poser, il se rend compte que il n'y avait plus le masque. Le papa de Thomas, pendant le trajet, il remonte dans la chambre de son fils, il voit que la fenêtre est ouverte et il voit le masque par terre. Il court vers le masque, il dit mais je connais ce masque, je l'ai déjà vu quelque part. Et il met sa main dedans comme ça, comme s'il y avait une tête. Et là il a eu un flash. Il a revu Henri jouer avec son enfant l'après-midi, etc., etc. Papa Thomas, il blague pas. Papa Thomas, il blague zéro. Il va à la cuisine. Il prend une machette à viande, là. Bonne machette, là. Et il la met dans la voiture. Il va chez Henri. Il toque à la porte. Henri, il le voit dans l'œillet. Et stress. Mais il se dit, parce qu'il faisait un peu de bruit juste avant, il avait la télé et tout, il se dit si j'ouvre pas maintenant, trop suspect, tu vois. Il ouvre. Le père de Thomas, il a joué un peu fine. Et il lui dit ça va Henri, ouais, mais qu'est-ce que vous faites à cette heure-ci, etc. Il dit ah, je suis un peu paniqué, je sais pas trop, j'ai vraiment je savais pas vers qui me tourner. C'est faux hein. Mais il lui dit ça, je savais pas vers qui me tourner. Thomas a disparu, vous êtes le dernier à l'avoir vu et tout, et je sais pas si est-ce qu'il vous a dit quelque chose, etc. Du coup Henri il se dit oh, le bon bail, il vient de poser des questions pour que je l'aide. Du coup il rentre dans le jeu tout de suite. Le père de Thomas il dit est-ce que vous voulez venir dans le essayer de voir s'il y a des traces de quelque chose quelque part et tout. Lui il se dit bon bail, je vais débarquer avec mon camion, s'il y a des roues de camion, ce sera forcément les miennes. Je rappelle que Thomas est dans le camion. Il joue à un jeu dangereux là, Henri. Et là, il suit le père de Thomas, il se garde devant chez eux, ils arrivent dans le jardin, il lui dit je crois qu'il est passé par là et tout ça. Henri il arrive dans le jardin et il voit quelque chose qui n'était pas là quand il est venu quelques heures auparavant. Il y a un trou creusé dans le jardin. Hyper profond. Fraîchement creusé, il y a une pelle à côté. Il regarde au fond du trou. Et au moment où il regarde au fond du trou, le père de Thomas lui assène un coup fatal derrière la tête. Il lui plante la machette derrière la tête. Henri tombe sur le cou, il tombe au fond du trou. Et il sera enterré dans le jardin du petit Thomas, là où le petit Thomas fait ses pâtés de sable, là où il joue avec ses faux copains. Il sera enterré là. Le père de Thomas, il va enterrer, etc. Et ensuite, il se rend dans le véhicule et il se dit, mon fils, il est chez lui, c'est obligé. Donc il prend le véhicule pour aller chez Henri. Et aussitôt démarré, il entend bouger derrière. Il
Il ouvre l'arrière, effectivement son fils est là. Il lui dit c'est rien, t'as fait un mauvais rêve et tout, puisqu'il était endormi avec de l'éther. Il lui dit c'est rien, t'as fait un mauvais... J'ai vu le clown, c'est un mauvais rêve et tout, c'est un cauchemar, t'inquiète pas. Il recouche son fils. Il lui dit dors. Dors Thomas, dors. Et il lui fait un bisou sur le front. Papa Thomas, il s'occupe de mettre la camionnette au fond du lac, d'aller effacer ses empreintes sur la sonnette chez Henri, etc. etc. La mère de Thomas, elle avait été ramenée chez ses parents à elle parce qu'elle était trop paniquée, tout ça. Dans la nuit, le père de Thomas rappelle sa mère en disant « J'ai retrouvé Thomas, il était caché quelque part dans le jardin, il a fait une crise de somnambulisme, tout ça, tout va bien. » Elle rentre à la maison. Elle va tout de suite enlacer son fils. Elle va lui souhaiter bonne nuit. Elle lui dit mais Thomas, t'as été un peu somnambule et tout, c'est rien, t'inquiète pas, il y a beaucoup de gens à qui ça arrive. Oui mais j'ai vu le clown. Oui mais Thomas c'est rien, c'est des cauchemars, etc. Le père de Thomas, moi perso, il me fait peur. Il va se coucher avec sa femme. Et le petit Thomas, il est quand même pas bien. Hein. Il est encore, mine de rien, il a vécu un truc, on lui fait croire que c'est un rêve et tout, mais au fond de lui, il sait qu'il y a eu quelque chose. Et il a eu un flash, cette fenêtre. Et il se lève, et il va devant la fenêtre pour regarder au travers de la fenêtre. Et au moment où il y va, il shoot dans le masque de clown qui est encore au sol, puisque le père de Thomas, du coup, avait oublié le masque de clown sur le sol de la chambre de Thomas. Et Thomas, qui est vachement anxieux, etc., etc., il va prendre ce masque. Il va le porter. Il va se regarder dans le miroir. À ce moment-là, il se sent bien. Tout le stress qu'il avait, faire des potes et tout, tous ces genres de trucs et tout ce malaise qu'il avait, ce mal-être qu'il avait à l'intérieur de lui, tout s'envole, il se sent assez léger, Thomas, à ce moment-là, il comprend pas trop, il est petit. Hein. Il va se coucher. Et il s'endormira avec le masque de clown qu'il gardera toute sa vie.